Suite au rachat de la société allemande H&M à la fin de l'année 2021, la stratégie du pôle soins critiques d'Evolucare se met en place. Notre vision, c'est de proposer au marché français et européen une suite complètement intégrée de solutions de soins critiques allant de la gestion de l'anesthésie, consultation d'anesthésie, visite d'anesthésie, phase péropératoire, à la programmation et à la gestion du bloc opératoire jusqu'à la salle de réveil et au service de réanimation. Qu'entend-on par une suite complètement intégrée de solutions de soins critiques? C'est d'abord le fait qu'elle s'appuie sur une seule et même base de données, assurant ainsi la continuité de l'information d'un service à l'autre, d'un intervenant à l'autre. La deuxième chose, c'est l'expérience utilisateur qui doit être homogène et continue sur les différentes phases du parcours patient et l'interfaçage complet avec les autres solutions tierces du système d'information de l'hôpital. Cette suite de solutions de soins critiques doit être enrichie de modules à valeur ajoutée qui vont permettre d'augmenter la proposition de valeur faite à la fois aux patients et aux établissements de santé qui sont nos clients. Par exemple, la VPA mobile pour visite pré-anesthésie en application mobile est une solution à valeur ajoutée que nous proposons actuellement en phase pilote à nos clients de soins critiques. De la même façon, l'intégration de Max, le formulaire de préparation de la consultation d'anesthésie de Bot Design, est une application à valeur ajoutée qui vient enrichir la proposition de valeur de notre suite. Et je reçois donc Samuel Bouedo et Olivier Thuillard pour nous parler de ces solutions à valeur ajoutée. Bonjour Olivier Thuillard, cofondateur de Bot Design. Bonjour François. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Olivier, est-ce que tu peux nous présenter Max, la plateforme e-parcours de Bot Design et son application au formulaire de préparation de la consultation d'anesthésie intégrée dans Evolucare Anesthesia? En fait, on est parti du constat qu'il fallait justement avoir cette possibilité d'apporter des informations aux patients avant rendez-vous d'anesthésie et d'avoir des éléments de suivi. Et justement, Max a été créé pour cela, sur une technologie des robots conversationnels ou chatbots qui vont être présents en 24/7 pour le patient. En pratique, ça va être quoi? Le patient qui va pouvoir accéder à de l'information avant la consultation d'anesthésie. Est-ce que je dois devenir à jeun à la consultation? Quels sont les horaires d'ouverture? Des choses très simples. Et également aussi, le robot va être là pour préparer la consultation, c'est-à-dire on va pouvoir recueillir l'ensemble des éléments préparatoires à l'anesthésie. Je parle des antécédents, est-ce que l'ensemble des médicaments que le patient prend. Et donc l'idée, c'est que cette partie-là soit justement préparée en amont de la consultation d'anesthésie pour que le dialogue entre le patient et le médecin soit le plus optimisé sur justement des choses médicales qui concernent vraiment le patient lui-même. Concrètement, les avantages d'adopter Max pour les patients d'une part et les structures hospitalières d'autre part? Alors, on va avoir plusieurs avantages. Les patients, avec l'information qu'ils vont avoir en amont de la consultation, on va pouvoir baisser leur anxiété. Comme ça, même tous en tant que patients, on a beaucoup de questions avant une opération. Et justement, le robot, la plateforme Max va être là pour ça. Également aussi, le fait de préparer la consultation en amont fait que le soignant, donc l'anesthésiste, va avoir une stratification du risque patient. Comme ça, il saura tout de suite. Le patient qui est vert, tout va bien. Dans ce cas-là, la consultation va être plus simple ou peut-être même on peut se voir à distance en téléconsultation. Et le patient rouge, je sais qu'il a des complexités post-opératoires potentielles, donc on va pouvoir se voir peut-être plus longtemps ou également préparer au mieux sa consultation avant l'opération. Donc le gain est à la fois pour les deux parties, également en termes de qualité de la relation, on va avoir un dialogue en tant que patient-soignant qui sera beaucoup plus enrichi car qualifié par tous ces éléments. D'accord, donc un avantage en termes de gestion du risque, un avantage en termes d'efficacité. Je rappelle que du coup les informations rentrées par le patient dans son formulaire de préparation se retrouvent directement dans la consultation d'anesthésie. Et donc l'anesthésiste n'a plus qu'à les valider et clôturer sa consultation. Donc tout le monde est gagnant. Exactement. Si aujourd'hui un hôpital vient nous voir et nous demande comment ça se passe de
lancer un pilote sur Max avec Evolucare Anesthesia. Comment ça se passe concrètement? Donc en pratique, en fait, les clients qui ont déjà donc les solutions d'anesthésia, on va regarder ensemble en fait la version qui est mise sur le site, et soit par des niveaux de patch ou d'update de la version, on peut très facilement tester cette nouvelle version qui va permettre, comme tu l'as dit, d'avoir en fait le dossier de soins d'anesthésie qui va être pré-rempli directement pour le soignant. Ce qui va lui permettre, le soignant ne change pas d'environnement, il a directement les données qui sont importées, et à l'inverse, le patient, lui, a pu accéder à l'ensemble d'informations en amont. Donc à la fois, que ce soit d'un point de vue technique, humain et médical, tout le monde gagne en fait à avoir cette intégration de nos solutions. Okay. On a lancé ensemble un pilote au CHU de Nantes. Tout à fait. Quels sont les premiers retours d'expérience de la DSI, des professionnels de santé et des patients que vous avez pu collecter? Comme je décrivais, on voit que les avantages sont multiples et très rapidement, les solutions sont mises en place sur à peu près une solution qui dure 1 mois ou 2. Et donc très vite, les patients accèdent à ces informations en amont et les anesthésistes de l'hôpital de Nantes, directement dans leur même environnement de travail, accèdent aux résultats. Donc c'est des choses qui peuvent se mettre en place très rapidement. On utilise des API de connexion entre ces solutions qui sont tout à fait standards et qui ne sont absolument pas difficiles pour mettre en place pour les DSI. D'accord, donc une adoption rapide, un déploiement rapide, une adoption rapide et des retours et des gains immédiats. Assez rapides, tout à fait, super. À la fois sur les différents acteurs. Bravo Olivier, merci. Merci à vous. Bonjour Samuel, Samuel Bouedo, expert fonctionnel du pôle soins critiques chez Evolucare, et tu vas nous présenter l'application VPA mobile associée à Evolucare Anesthesia que nous avons sortie en tout début d'année et que nous déployons actuellement chez des clients en phase pilote. Alors oui, en effet, donc en début d'année, nous avons développé une application mobile pour répondre à des besoins qui se faisaient sentir dans le parcours anesthésique du patient et dans la prise en charge de la part des anesthésistes des patients. Alors pour rappel, donc le logiciel Evolucare Anesthesia couvre le parcours de l'anesthésie du patient en partant de la consultation jusqu'à la sortie de salle de réveil et en passant par le péropératoire. Entre la consultation et l'intervention du patient, on a un moment du parcours anesthésique qui s'appelle la VPA, la visite pré-anesthésie. Et la principale difficulté de ce moment, c'était comment saisir les données pour tracer cette visite pré-anesthésie. Le principal souci de ce moment, c'est le support, puisque l'anesthésiste va se déplacer de chambre en chambre, soit la veille ou le matin d'intervention, pour interroger le patient. L'idée d'un support mobile est venue assez naturellement, ce qu'on a pu mettre en place à partir du début d'année, avec la possibilité de saisir les données sur un smartphone ou sur une tablette. Donc le principe de fonctionnement, c'est que l'anesthésiste va saisir directement la visite pré-anesthésie sur son smartphone ou sur sa tablette, et ces deux supports sont connectés directement au logiciel avec une mise à jour des données en temps réel. D'accord, donc je comprends que le fonctionnement, c'est le suivant, c'est d'aller donner un support mobile à l'anesthésiste pour qu'il puisse aller au plus proche du patient, saisir sa VPA. Il récupère en fait dans sa VPA les données de la consultation et les modifie au regard des évolutions du patient entre la consultation et sa VPA. Quels sont, Sam, les principaux avantages de l'application mobile de VPA pour les patients, pour les anesthésistes et pour les établissements de santé qui sont nos clients? Alors, en effet, aujourd'hui, sur l'ensemble des établissements, la VPA pose certainement souvent un souci. Elles sont parfois non réalisées, tout simplement, pour des difficultés de support ou d'organisation. Et quand elles sont réalisées, aujourd'hui, c'est souvent sur le papier. Et là, ça pose des problèmes de recopie des données, puisque l'anesthésiste n'ayant pas de support adapté, va passer de chambre en chambre avec une feuille papier
et à la fin de ces consultations, de ces visites pré-anesthésie, va tout recopier sur le support numérique s'il en a un. Donc on a un problème important de traçabilité des données qui peut être résolu par cette application mobile. Merci Samuel. Dernière question pour ma part. Aujourd'hui, si un établissement de santé, client d'Evolucare Anesthesia, vient nous voir pour tester l'application VPA mobile, comment est-ce que ça se passe pour lui? Est-ce que le projet de déploiement est un projet au long cours ou est-ce que c'est des choses qu'on peut faire avancer rapidement? Alors en effet, la mise en œuvre de cette application mobile, elle est relativement simple puisqu'elle s'appuie sur les serveurs existants et sur la version du logiciel qui est installée chez le client. Donc il s'agit d'une mise en œuvre assez simple de cette application mobile. Merci Samuel. Du coup, je comprends qu'il s'agit simplement d'équiper notre client d'un certain nombre de terminaux mobiles, tablettes tactiles ou smartphones, et qu'il peut utiliser et tester sa VPA mobile en conditions réelles. Tout à fait. Merci Samuel Buedo.